Bienvenue à tous au 11e épisode de la série Mystère caché. Aujourd'hui, on va parler du voyage dans le temps. Parce que, selon la version officielle, ils sont pas capables de faire des voyages dans le temps. Mais, moi, j'y crois pas, puis je pense que ça fait depuis les années 50, 60 à peu près, qu'ils sont capables. On a eu l'histoire de l'expérience de Philadelphie, qui pourrait être une preuve dans un sens du voyage temporel. La question, bien entendu, qui arrive, c'est que si ça existe pour vrai, comme que je pense, les voyages dans le temps, à quoi que ressemble la machine? Est-ce que c'est comme dans le film La machine à voyager dans le temps? Est-ce que c'est comme un portail? On n'en a aucune idée. Mais par contre, il y a une histoire très intéressante de Mike Marcum. On va regarder ça ensemble. Un homme aurait réussi à trouver une machine à remonter le temps, mais ce qui est étrange, c'est que depuis plusieurs années, plus aucune nouvelle de lui. En 1995, Mike Marcum affirme avoir construit une machine à remonter le temps chez lui. Il disparaîtra sans laisser de traces 2 ans plus tard. Alors âgé de 21 ans et étudiant, le jeune Mike commence chez lui à construire une curieuse machine qu'il appelait l'échelle de Jacobs. Cette machine utilise un laser compact disque, modifié pour réduire la résistance à l'air entre 2 pôles. Cela produira un arc continu. Il a vu un résultat inhabituel en allumant l'appareil. Il y avait une marque de chaleur, comme vous le verrez sur un trottoir chaud, mais elle a une forme circulaire comme un vortex. Il a donc décidé de jeter un objet en tôle à travers le vortex pour voir l'effet de ce qui allait se passer, et il affirme que cet objet a disparu pendant environ une demi-seconde, puis est réapparu un peu plus loin de là, une demi-seconde plus tard. Il s'est donc dit qu'en augmentant la puissance de sa machine, il y avait un potentiel. Il s'est donc rendu à la centrale électrique et a volé 6 transformateurs. En testant ses expériences, il a provoqué une panne de courant massive de plusieurs pâtés de maison dans tout son quartier. Quelques instants plus tard, le shérif du comté de Grantee, Eugene Lupfer, l'a arrêté avec un mandat d'arrêt à l'intérieur de sa maison le 29 janvier 1995 pour avoir volé les transformateurs. Après plusieurs mois de prison, Marcum a été libéré, et puis il a été invité à devenir invité pour Art Bell sur Coast to Coast Radio. Pendant l'entrevue, il a donné son numéro de téléphone et a reçu des appels non-stop pendant 3 jours. L'émission a vraiment beaucoup aidé Marcum parce que de nombreux auditeurs l'ont partagé avec des idées, du financement et des pièces de rechange. Alors que le moteur d'origine fonctionnait au taux de kilowatts, cette fois-ci, il a été conçu pour 3 mégawatts. Parce que maintenant il se sentait prêt à tester la machine sur lui-même, Mike décida d'installer un champ magnétique rotatif. En 1997, Mike disparut, sans laisser de traces. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Certaines personnes pensent qu'il aurait voyagé dans le temps, certaines pensent qu'il se serait fait kidnapper par une agence secrète afin d'interrompre ses recherches. Quelques jours après la disparition de Mike, un auditeur a appelé le spectacle Art Bell pour parler d'une histoire étrange qu'il avait trouvée. Dans les années 1930, la police a trouvé un homme mort sur une plage de Californie. Il a été écrasé à mort dans un étrange tube métallique. L'homme était méconnaissable. Néanmoins, un appareil était retrouvé à ses côtés. C'était un téléphone portable datant de l'année de Mike Marcum, environ 1997, modèle qui n'existait pas en 1930, comme les téléphones portables d'ailleurs. Nous ne savons donc pas qui était l'homme écrasé dans cet objet métallique. Néanmoins, cela laisse à penser que c'est peut-être un voyageur du futur. Donc, Moi, j'y crois à cette histoire-là. Puis, il y a aussi d'autres histoires qui ont rapport avec le réseau Gladio, qui est impliqué avec le gang stalking. Puis, il y a des histoires qui disent que le réseau Gladio ferait des voyages temporels pour nuire à des individus ciblés sous gang stalking. Exemple, un individu ciblé par gang stalking, pour que sa vie aille bien, dans une timeline, il rencontre son âme sœur. Fait que là, le réseau Gladio fait des voyages temporels justement pour faire en sorte, mettons, que la timeline où l'individu ciblé rencontre son âme sœur n'existe pas ou soit retardée. Il y a des histoires comme ça qui traînent sur le net. Ça reste à voir, mais ça serait une forte possibilité. Fait qu'on se voit pour un 12e épisode. Merci à tous.